Hello par ici. Je vous partage un épisode un petit peu spontané parce que j'ai lu un livre, j'ai terminé un livre dernièrement qui s'appelle Jusqu'à la rivière d'Elisabeth Gilbert, Gilbert en anglais, euh, qui est connue notamment pour être l'autrice de Manche Prix M, qui a été adaptée au cinéma avec Julia Roberts. Et qui a aussi écrit un autre livre que j'adore, Comme par magie, qui m'a vraiment permis de renouer avec ma créativité. Alors Mange prix M, je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu le film. Et par contre, Comme par magie, c'est un livre que j'ai et qui fait vraiment partie de mon top 5 des livres à lire en termes de catégorie dev perso, croissance personnelle, etc. Et donc là, elle a sorti cette année, un nouveau livre, Jusqu'à la rivière, et que j'ai, réservé à la bibliothèque et que j'ai terminé de lire la semaine dernière. Et en fait, je voulais vous partager plusieurs choses à propos de ce livre. Donc c'est un récit, autobiographique où elle raconte une histoire d'amour qu'elle a eue avec, une femme, Raya Elias, et qui est décédée aujourd'hui d'un cancer, et donc elle raconte vraiment leur histoire sans filtre, avec toute la magie et l'horreur que cette histoire a pu représenter. Et en fait, quand j'ai entamé la lecture de ce livre, j'ai beaucoup jugé. J'ai beaucoup jugé l'auteur. Alors moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais que c'était un roman. J'avais pas lu le synopsis, enfin on dit pas synopsis forcément pour un livre, mais j'avais pas lu le résumé du livre et je me suis dit bon, de toute façon, j'étais déjà convaincue parce que j'aime cette autrice et du coup, quand j'ai vu qu'elle avait ressorti un livre, c'était immédiat. J'ai envie de lire son nouveau livre. Mais je pensais que c'était un roman. Et du coup, bon, bah, je m'aperçois rapidement que c'est une autobiographie et j'ai beaucoup jugé au départ. Donc si je vous dis au départ, c'est que vous imaginez bien que je n'ai pas terminé la lecture sur ce sentiment. Mais au début, je me suis observée en tant que juge et ça me fait poser une réflexion assez intéressante sur le jugement parce qu'on a tendance à parfois mettre en avant dans, le monde d'aujourd'hui: «Oui, mais non, je sans jugement, je veux pas juger», mais en fait si, je pense qu'en tant qu'être humain, on juge tous, on est tous en train de juger à un certain moment donné, ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Je pense que ça, c'est un héritage très judéo-chrétien de penser que si on juge, on est mauvais. C'est juste un trait naturel, je pense, qui est en nous. Alors, trouvez-moi une personne qui n'a jamais rien jugé. Enfin, je pense que c'est assez difficile. Donc pour la plupart du commun des mortels, on juge, qu'on le veuille ou non, et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, ça vient exprimer des choses chez nous. Et qu'est-ce que c'est venu chez moi exprimer? En fait, ce que j'ai jugé, c'est que Mange prix M, il fait partie de mes films préférés. J'ai adoré ce film. Bon, déjà, parce que Julia Roberts, celles qui me connaissent savent que c'est mon actrice préférée. Et donc, du coup, j'ai aimé l'histoire parce que ça parle de voyage. J'ai énormément voyagé. J'adore le voyage. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, ça parlait de voyage, de chemin de croissance, de chemin initiatique avec une actrice que j'aime. Donc, déjà, j'étais convaincue par le film. Et j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le message derrière. Et comme par magie, son autre livre, il m'a renoué avec ma créativité, parce que ça m'a permis de voir la créativité sous une perspective différente et de me dire: «Ben, en fait, je suis créative». Parce que moi, je voyais la créativité comme quelqu'un qui est capable de faire de l'art, de la sculpture, tout ce qui va être lié à de l'art finalement, et je pensais pas à la créativité dans un sens, façon de penser, processus, intellectuel, hem, ou sous toute autre forme. Donc ça m'a vraiment élargi l'horizon par rapport à la créativité et à me dire que j'étais créative et que nous le sommes tous, à notre façon. Et du coup, je suis un peu tombée de l'estime que j'avais pour cette personne et de la source d'inspiration qu'elle représentait pour moi, comme un peu un mentor, on va dire, même si, voilà, je suis pas assidûment tout ce qu'elle fait, juste, ça a été un guide sur le chemin avec son film et avec le livre de la créativité. Et là, je découvre en fait une facette départ d'une personnalité que je juge énormément parce que, ben, il y a des choses que je comprenais pas et je me suis dit: «Non mais ce livre, elle l'écrit maintenant, c'est après, tout, ce chemin vers lequel elle est allée, et
qu'on voit à travers le film Mange prix M, comment elle peut autant, retourner en arrière, comment elle peut encore vivre ça avec le chemin qu'elle a parcouru. Il y avait plein d'incompréhensions et de jugements encore une fois dans ce que je pensais en lisant le livre et ça m'a profondément agacée au début. Je me suis demandé si j'allais le terminer. Je me suis dit: «Non mais en fait, j'ai écouté les mots d'une nana, qui n'est pas du tout, cohérente avec ce qu'elle nous montre» et donc du coup, c'est ce que moi j'ai pensé. C'est la conclusion que j'en ai faite et je sais que dans mon mes valeurs, dans la vie, dans ce qui fait partie finalement de ma boussole parce que nos actions vont être beaucoup dirigées par ce qui a de l'importance à nos yeux, donc par ce sur quoi on met de la valeur, donc nos valeurs. Et moi, je sais que je suis très, rigide sur la cohérence, en fait, la transparence, la cohérence. J'ai besoin que les gens incarnent ce qu'ils prônent et ça peut être très difficile parce que c'est comme atteindre une forme de perfection qui n'existe pas finalement, parce qu'on a tous nos failles, on a tous nos contradictions. Mais je suis très rigide là-dessus, je le sais. C'est déjà un bon point d'en avoir conscience. Pour autant, je reste quand même rigide. Dans ma propre vie d'abord, j'ai besoin d'incarner profondément, ce que je vais, donner comme conseil aux autres. Et donc du coup, je juge déjà tous les gens que je trouve incohérents. Et j'en ai vu beaucoup, cette année et forcément, j'avais, ce prisme du jugement. Et bon, c'est OK, c'est une part que j'accepte, je me dis pas que je suis une mauvaise personne pour juger. C'est juste que ça vient confronter des valeurs qui sont importantes pour moi et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on peut pas aimer tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde parce que, si on est, dans des valeurs profondément opposées à quelqu'un, à un moment donné, il va y avoir des frictions, il va y avoir du jugement. On va pas comprendre les choses parce qu'on n'aura pas la même carte du monde que la personne. Voilà, j'avais fait un épisode justement sur, la carte du monde dans le podcast. Sur le podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas fait ou à le réécouter, ça fait toujours du bien. Donc bref, je me disais: «Bon, la nana n'incarne même pas, tout ce que j'admirais chez elle finalement et qui m'inspirait». Donc voilà, l'image que j'avais d'elle a été brisée et donc j'ai continué la lecture parce que c'était quand même intéressant et j'en ai terminé par: «OK, bah, si, cette personne m'inspire toujours parce que ce qu'elle vient de faire à travers cette œuvre écrite, c'est très courageux. Elle a été transparente, elle a montré les choses, sans filtre, sans essayer d'enrober la réalité». Bon, bah, même si je la connais pas personnellement, on est d'accord? Mais en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai et je me suis dit: «Ben, ouais, c'est putain de courageux d'avoir fait ça, de s'être montré aussi vulnérable et d'avoir osé casser l'image que, justement, des gens comme moi pouvaient avoir, d'elle». Donc voilà, j'en termine que ça reste une source d'inspiration pour moi, cette femme, d'oser, montrer aussi le côté un peu plus sombre, en fait, de dire que voilà, c'est OK finalement de rechuter. Est-ce que c'est une rechute? Mais en tout cas, d'être, toujours en train d'apprendre, d'être toujours un élève de la vie et d'être encore, face à, des situations qui vont nous permettre d'entamer un chemin de guérison. Donc là, dans le livre, elle parle de sa relation et notamment de l'addiction. Donc du deuil, de l'amour, de l'addiction. Ça commence déjà par le fait que, ben, cette personne, Raya Elias, avec qui elle a été en couple, elle l'a connu alors qu'elle était mariée à un homme. Donc déjà, on peut juger le côté, OK, la nana, elle est mariée, elle veut elle va voir «ailleurs» entre guillemets. Ça dépend, voilà, les valeurs qu'on a et puis après, elle explique qu'ils apprennent ça devient une amie, cette femme d'abord, elles deviennent très amies, très proches. Pendant longtemps, elle va taire l'amour qu'elle lui porte, justement par sacrifice, pour pas, venir, foutre le bordel dans sa vie finalement et tout remettre en question et faire face à tout les changements que ça impliquerait, ce bouleversement et donc elles deviennent très proches, très amies et elle, montre à, quel point en fait elle était dans une addiction donc son amie Raya Elias était, héroïnomane, ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Elle était dans l'addiction par rapport aux drogues, dans le dans le très dur et du coup, elle était, au moment où elle l'a connue, elle commençait à guérir de ça, à ne plus consommer et cetera et elle a fini par rechuter, en fin de vie. Voilà, je vous spoile pas vraiment parce que je crois que c'est écrit dans le résumé donc bref. Heu, tout ça pour dire que
elle a vu l'addiction chez cette femme l'a mis au contact de l'addiction et elle est devenue ad elle s'est rendue compte qu'elle était addicte à l'amour et au sexe. Et donc du coup, elle nous montre à travers ce qu'elle nous partage de sa vie, à quel point l'addiction à l'amour et notamment aussi au sexe, peut nous faire des choses et accepter des choses qui sont mais inconcevables. À quel point en fait on peut aller loin et repousser les limites, heu, de du raisonnable, de tout ce qu'on veut, par le besoin d'être aimé, d'avoir du pouvoir sur les autres pour être choisi, pour, rester dans la vie des gens et cetera. Moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que j'ai longtemps été dépendante affective et d'ailleurs j'ai posté la semaine dernière, sur les réseaux, un carrousel où j'explique que je ne suis plus dépendante affective. Alors, on pourrait dire: «Oui, mais alors attends, 2 minutes papillon, c'est comme quelqu'un qui fume ou qui boit». On peut pas dire et qui est alcoolique, par exemple, ou qui voilà, qui a été un fumeur et qui a arrêté. On peut pas dire que je suis plus fumeur, parce qu'il y a toujours le risque de, rechuter à un moment donné et de peut-être potentiellement redevenir, alcoolique ou fumeur. Certes, j'entends, mais j'expliquais dans ce post que c'est pas en restant toute seule dans mon coin d'ailleurs que j'ai pu me réaliser que je n'étais plus dépendante affective, c'est en entrant dans une relation. Et je sais à quel point, en fait, j'ai sacrifié ma personne, j'ai sacrifié, du temps de vie, hem, de l'argent, heu, du temps, voilà, tout ce qu'on veut pour, maintenir la paix dans des relations, pour ne pas être rejetée, pour ne pas être abandonnée, pour ne pas qu'on me dise du jour au lendemain: «C'est terminé», parce que j'avais peur de ça, donc j'acceptais des miettes, clairement. Et je ne n'exprimais pas ce que je ressentais. Je n'entrais pas dans le conflit, j'évitais le conflit, justement pour essayer de maintenir une paix qui n'existait pas finalement et qui m'apportait, souffrance puisque, je me sentais pas finalement si aimée que ça, je me sentais pas respectée, je j'étais pas dans une relation, dans des relations saines comparées à l'image que j'ai aujourd'hui de ce que devrait être une relation. Et du coup, j'avais besoin de m'accrocher aux autres et j'avais besoin, d'être aimée en fait, d'être choisie. Donc j'étais beaucoup dans la dépendance affective et j'avais du mal en fait à décrocher. Je restais accrochée, je pouvais rester accrochée très, très longtemps, des années, dans une relation qui m'éteignait, où je me sentais plus du tout vivante et où il y avait plus non plus d'amour, pour rester en lien avec quelqu'un. Et donc bon, tout ça, je l'ai compris avec un cheminement, avec de la thérapie aussi, à remonter dans les racines, dans l'enfance et cetera. Et je l'explique dans le post tout ça. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, je mettrai le lien, dans la description du podcast. Et donc ça m'a fait penser aussi à ça, ce livre où je me suis dit: «Ben, aujourd'hui, je suis plus dépendante affective parce que j'ai des limites». Et je pense que quand on n'a pas de limites, c'est très dangereux puisque tout est flou, tout est, voué à être, enfin il y a on peut rien dépasser puisque tout est possible. Donc si on t les limites sont saines en fait. Ça n'empêche pas d'être libre les limites pour moi. Les limites, elles donnent un cadre et elles nous permettent de nous respecter. Il y a de l'amour derrière les limites. Quand on n'a pas de limites, c'est qu'il y a souvent des peurs aussi. Donc aujourd'hui, j'estime ne plus être dépendante affective. Je le vois parce que, voilà, je suis dans une relation et que j'ai plus peur de verbaliser, d'exprimer, ce qui est juste pour moi, ce qui est sain pour moi, d'exprimer mes besoins, de le faire d'une manière, où je ne vais rien reprocher à l'autre, où je ne vais pas imposer non plus, ma carte du monde, mais où je vais pas avoir peur en tout cas de l'exprimer, et puis d'assumer les conséquences de ce que ça veut dire d'incarner ses limites aussi. Parce que, ben, parfois incarner ses limites, ça veut dire se respecter et s'aimer suffisamment pour ne pas avoir peur que ça mette un terme potentiellement à une relation, à une situation, heu, parce qu'on est ferme sur ses propres limites. Parce que je ça a pris du temps, hein, d'en avoir des limites et de les connaître et de les incarner. C'est des années de cheminement, c'est des échecs amoureux qui se sont transformés en apprentissage, bien évidemment, mais voilà, c'est du temps dans des relations où j'étais pas, nourrie enfin, où j'ai pas vraiment connu tant l'amour que ça finalement, où je me suis maltraitée. Donc c'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain et la guérison ne s'est pas faite non plus toute seule dans mon coin, même si j'ai eu besoin de solitude pendant un certain temps quand même
pour, plonger finalement dans mes abysses, on va dire ça comme ça, et oser aller, regarder au-delà du voile de l'ego pour affronter finalement, sa propre réalité. Puisque finalement ma réalité est la conséquence de mes actions, de mes croyances, donc hem, où est ma part de responsabilité? Comment je reprends mon pouvoir et ma souveraineté intérieure dans, ce que je vis au moment présent? Et voilà, ce livre m'a fait penser à ça et ça résonnait bien aussi, ben, finalement avec mon cheminement personnel. Et après, ben, au fil de la lecture, j'ai eu beaucoup d'admiration pour cette, auteure parce que autrice parce que, voilà, c'était courageux. Elle raconte des détails vraiment, difficiles, que ça a dû vraiment être très dur de mettre, au monde ce livre parce que vraiment elle s'expose et je pense qu'elle le sait très bien, que ça va briser l'image que l'on a d'elle, notamment pour tous ceux qui connaissent uniquement d'elle le film Mange prix M, où on se dit à la fin de ce film, on se dit quand même il y a quelque chose qui est libéré chez cette personne, qui est guérie par rapport à l'amour, par rapport aux liens, par rapport à ce qu'elle veut créer dans sa propre vie, de poursuivre ses rêves, de pas avoir peur de tout chambouler, peu importe l'âge et cetera, de prendre des virages et on a l'impression que c'est une fin en soi le film et là, on trouve ce livre où on se dit: «Bon, ben, finalement, elle a rencontré elle est allée à Bali, elle a rencontré des gens très spirituels, et finalement, c'est pas pour autant qu'elle est guérie, pas du tout. Donc c'est pas mal aussi d'un point de vue guérison, parce qu'on a tendance à idéaliser la guérison, qui n'est jamais une fin en soi, c'est quelque chose qui n'est pas acquis et qui se nourrit, en fait, au quotidien et et voilà, je trouve ce livre très intéressant, donc je vous recommande de le lire. Par contre, voilà, il y a des passages qui peuvent être difficiles, je préfère le dire, parce que notamment, hem, les passages où, sa compagne, est dans le dur par rapport à la drogue, voilà, ça parle aussi, de de sexe, et cetera, donc voilà, c'est un livre qui est cru quand même, je pense qu'on peut dire qu'il est assez cru, heu et sans détour, donc voilà. C'est vraiment un sérum d'authenticité. Donc chapeau à elle pour l'avoir lu. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que quand même, si vous la jugez au début, ben, ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est que sûrement ça vient confronter un système de valeurs que vous aviez et de croyances. C'est aussi une part égotique de nous qui se dit: «Bah, finalement, je suis mieux que cette personne, alors pourquoi j'écoute, ce genre de personne?» On n'est pas parfait, on est des humains, on a nos failles, hem, parce qu'elle parle aussi de son rapport elle-même aussi à la drogue et à l'alcool. Donc c'est intéressant. Je me dis finalement, est-ce qu'elle a pas écrit un livre que moi j'ai pris un peu comme parole d'évangile alors qu'elle était sous drogue? Et je me dis donc du coup, est-ce que le message est vraiment bien? Enfin, j'ai remis en question pas mal de choses pendant la lecture de ce livre et pour toutes les personnes en fait qui ont tendance à, comment je pourrais dire ça? Se travestir, se prostituer pour vraiment utiliser le mot, dans son terme de, hem pas par rapport à la prostitution, mais par rapport à prostituer qui je suis pour du sexe, pour être, pour l'amour, enfin, en tout cas, l'amour en apparence, pour me sentir aimée et choisie. C'est intéressant parce qu'il y a aussi, bah, ça m'a rappelé pas mal de choses aussi sur ma jeunesse. Par exemple, bah, moi, j'ai commencé une relation quand j'étais jeune. À mes 16 ans, j'ai rencontré mon premier amour, on va appeler ça comme ça. Le premier copain en tout cas avec qui je suis restée 6 ans et voilà, ça a été la première relation sérieuse que j'ai eue et en fait, je mettais beaucoup d'importance sur le fait que c'était sacré, que voilà, je voulais pas, donner mes parts intimes à tout le monde. Finalement, quand on s'est séparés, moi, j'ai eu besoin d'explorer donc comme beaucoup de femmes, je pense que, bah, j'ai papillonné, j'ai alors ça va être toujours très bien vu quand c'est un homme, on va dire que c'est génial et quand c'est une femme, on va avoir tendance à dire que c'est une salope ou je ne sais quoi. Bon, je pense que les mentalités évoluent un peu, j'espère, en 2026. Mais du coup, oui, j'en ai profité, heu, j'ai exploré ma sexualité, mon intimité et cetera et j'ai pu avoir des rapports sexuels, vraiment, je pense qu'il y avait une quête de rechercher ce sentiment, d'être,
admiré, choisi, aimé, même, le temps, d'un ébat, juste pour avoir cette sensation-là. Alors qu'à la fin, je me sentais mal, je me sentais salie, je me sentais que je m'étais pas respectée et tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, je regarde ça avec un regard très bienveillant en me disant: «Bah, il faut qu'on fasse notre chemin, c'est comme ça et c'est parce que je suis passée par tout ça qu'aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus, respectueuse de moi-même, de comment j'ai envie, d'entrer dans une relation, de nourrir le lien et cetera». Donc oui, ça rappelle ça aussi puisque voilà, elle parle du fait que, bah, elle est accro au sexe et à l'amour donc et tout ce que ça implique dans le comportement, les comportements qu'on peut avoir et voilà, c'est très intéressant donc je vous le recommande. Quoi d'autre vous dire? Je vais plutôt vous laisser le découvrir. Vous avez déjà un petit peu, la vibe au niveau des thématiques qui sont abordées dans ce roman. Hem, N'hésitez pas si vous le lisez à venir me donner votre, ressenti, votre partage, ça me ferait vraiment plaisir donc vous pouvez me contacter soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram par message privé ou par email sur, info@lolitabelly.fr et avec plaisir pour échanger sur ce sujet. Voilà. Je m'arrête là, je vous souhaite, une belle journée ou une belle soirée au moment où vous écoutez le podcast, pardon et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.